Ce qu'il faut savoir, c'est que, y a une loi qui date de 1866, qui dit que, à partir du moment où tu prénommes un véhicule, au niveau de tes impôts à la fin de l'année quand tu, fais ta déclaration, tu peux déduire jusqu'à 15 voire 17 de tes revenus, grâce au prénom que tu auras donné à ton fourgon. C'est quand même un truc de fou. Et ça, en fait, on le sait pas trop et c'est d'ailleurs même pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé depuis, des années et des années leur voiture Titine. Et tout simplement à cause de cette loi. Et ça, peu de personnes le savent. Et tu sais pourquoi? Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi nommer son fourgon et pourquoi j'ai choisi Benito. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que y a une loi qui date de 1866 qui dit que à partir du moment où tu prénommes un véhicule, au niveau de tes impôts à la fin de l'année quand tu fais ta déclaration, tu peux déduire jusqu'à 15 voire 17 de tes revenus grâce au prénom que tu auras donné à ton fourgon. C'est quand même un truc de fou. Et ça, en fait, on le sait pas trop. Et c'est d'ailleurs même pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé depuis des années et des années leur voiture Titine. Tout simplement à cause de cette loi. Et ça, peu de personnes le savent. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est des conneries. Non, c'est des conneries. Et il y a un moment, il faut arrêter de croire tout ce qu'on te raconte sur Internet. Alors par contre, je vais quand même te donner, selon moi, les deux raisons de donner un prénom à son véhicule. La première des raisons, c'est pour lui donner un petit peu un côté, j'aurais envie de dire presque humain, mais c'est pas humain, ça reste un véhicule, on est d'accord. Mais d'humaniser un petit peu son véhicule, c'est cool, surtout si tu y vis à l'année par exemple, ou que tu l'utilises très souvent, c'est un véhicule, mais c'est pas que un véhicule, c'est aussi là où tu passes une bonne partie de ta vie. Donc on y prend soin de son véhicule, on le chouchoute, on le bichonne, et le fait de lui donner un nom devient presque normal. Je dis bien presque normal. En plus, si tu voyages tout seul, au final, tu n'es pas vraiment seul. Tu es avec ton fourgon qui a un prénom. Donc, dans les histoires, quand tu le racontes, il y a un prénom, ça fait bien, on humanise un petit peu tout ça, on personnalise un petit peu tout ça. Donc, voilà pourquoi donner un prénom à son véhicule. La deuxième raison, qui est certainement la plus cohérente, c'est, selon moi, tu sais, par exemple, je suis artiste peintre, en pause en ce moment, d'accord, mais souvent on me demandait pourquoi tu nommes tes tableaux, pourquoi les artistes nomment leurs tableaux. La réponse, j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu simple, c'est que ton tableau, tu l'as fait de A à Z, tu l'as pensé, tu l'as imaginé, tu l'as créé, c'est une pièce unique, et au final, c'est presque normal, c'est comme un enfant, on lui donne un prénom, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, on l'a pensé. Et puis, de donner ce nom à un tableau, au final, c'est la petite signature finale. C'est avec ça qu'on finalise un petit peu notre œuvre. Et en fait, j'ai envie de dire que dans le fourgon, c'est un peu pareil. C'est ton fourgon, tu l'as créé, tu l'as pensé, tu l'as imaginé, tu l'as fait vraiment aux petits soins adaptés à tes besoins, à tes envies. Et donc forcément, derrière, tu as envie de rajouter cette petite touche de personnalité, cette touche humaine, plus ou moins, mais en tout cas, lui donner une personnalité, voilà pourquoi on lui donne ce prénom. Alors ok, mais dans tout ça, tu vas me dire pourquoi Benito? Je vais t'expliquer l'histoire. En fait, c'est tout simple. Au tout début, le fourgon, je voulais l'appeler Julien. Pourquoi Julien? C'est le prénom de mon meilleur pote. C'est pas parce que c'est mon meilleur pote que je voulais lui donner ce prénom-là, mais c'est parce que c'est grâce à lui que j'ai pu acheter Benito. Et donc, je me suis dit, pour lui rendre hommage, je vais l'appeler Julien. Mais je me suis un petit peu projeté dans le temps, dans le voyage, et je me suis dit, il y a un moment donné dans mes vidéos, je vais dire, tiens, aujourd'hui il pleut, je vais monter Julien, je vais rentrer dans Julien. Julien et moi, on a fait des trucs de fou. Bizarre quand même, hein. Non, je trouve ça bizarre. Donc non, pas Julien. Et du coup, pourquoi Benito dans cette histoire? Je vais te raconter l'histoire. En fait, je pense que donner un prénom à son fourgon, c'est lui donner un prénom qui a du sens. Même si ça a un sens que personnel, il doit avoir du sens. Et en fait, Benito, pour moi, il avait clairement du sens. Alors en fait, quand j'étais petit, il y avait un film que j'ai regardé. Alors si jamais tu arrives à me donner le titre de ce film, ça serait juste top. J'aimerais trop le revoir. Il est super vieux. C'était l'histoire, je te raconte,
d'un petit garçon qui s'appelle Benito. Et Benito, c'est un petit garçon qui vivait dans les quartiers malfamés d'Italie, où c'était trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, enfin trafic en tout genre. Il y avait la mafia aussi. Et en fait, ce petit garçon, il était tout le temps dehors. Pourquoi il était toujours dehors? Simplement parce qu'il était un peu maltraité, on va dire, par ses parents. Et à la maison, ça créait toujours, il y avait toujours des ambiances qui n'étaient pas bonnes, malsaines. Du coup, il a préféré être dehors. Et en étant dehors, quand tu côtoies ce milieu, ce monde qui est toujours autour de toi, tu risques de mal finir, j'aurais envie de dire. Et en fait, Benito, lui, s'est dit non, moi je vaux mieux que ça. Je veux plus, je veux mieux dans la vie, j'espère et j'ai envie de beaucoup mieux. Je vais d'ailleurs créer moi-même mon entreprise, mon business. Et en fait, petit à petit, il a commencé à faire plein de petites choses. À un moment donné, par exemple, il avait mis des gros cailloux avec une planche par-dessus et il avait dans la rue, comme ça, il vendait des sodas. Donc il avait mis des boissons et il les vendait au gobelet. D'ailleurs, quand j'avais vu ça, moi, à l'époque, je voulais le faire. Ma mère m'a dit non, tu fais pas ce genre de conneries, ça va pas là-haut. Mais je me suis dit, Benito, il l'a fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Ça a l'air cool de gagner 1 franc ou 2. Tu connais peut-être pas les francs. Non, tu connais pas. C'était juste avant l'euro. Moi, je l'ai un peu connu quand même, ça. Ouais. C'était bien quand même. On était riches avec les francs. Bref, Benito faisait plein de petits jobs comme ça. Et à chaque fois, on lui disait, mais Benito, c'est pas bien ce que tu fais, c'est des conneries. Pourquoi tu vas pas faire comme les autres? Pourquoi tu vas pas travailler à l'usine? Pourquoi tu vas pas trouver un travail comme tout le monde? Pourquoi tu es toujours obligé de faire des choses bizarres? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? À chaque fois, on lui disait que ce qu'il faisait, c'était pas bien, que c'est pas comme ça qu'on vit, c'est pas comme ça que la vie elle est faite, etc., etc. Benito, c'était un têtu. Et il s'est dit non, mais moi, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je ferai. Et en fait, il faisait toujours des petits business comme ça. Et à la fin, Benito, c'est devenu quelqu'un de très puissant. C'est un très grand homme d'affaires. Il avait des business de partout. Il avait une villa mais monstrueuse avec des voitures de sport monstrueuses, des nanas de partout. Enfin bref, le cliché un petit peu. Et là, en fait, quand j'ai vu ça, quand j'étais petit, en fait, c'est un petit peu fait tilt. Je me suis dit, moi aussi, en fait, si tu veux, j'ai grandi en cité depuis tout petit, en fait. Et moi aussi, il y avait de l'entourage qui n'était pas forcément très bon. J'étais en plus dedans, j'étais avec eux. Mais je me suis dit, c'est pas bon tout ça. Alors par contre, moi, j'avais aucun problème à la maison. C'est juste que voilà, je sortais dehors, à la maison, ça se passait très bien. J'ai vécu avec ma maman qui m'a élevé, mais parfaitement bien. Pour moi, je trouve qu'elle a bien fait son taf. Seule, c'est pas évident. Et il y a eu mon frère en plus qui est venu derrière. Donc voilà, elle a bien fait son job. Il n'y a pas eu de problème de maltraitance et quoi que ce soit, bien au contraire. Mais voilà, t'es jeune, t'as envie de sortir, tu sors, t'as tes potes dehors. Puis tu vois un petit peu comment ça évolue, tu vois comment que ça se passe et tu sens que c'est pas bon, que c'est pas bien, c'est pas ce milieu-là qu'il faut. Et petit à petit, j'ai commencé moi aussi à faire mon petit Benito, à faire plein de petits trucs. J'ai commencé à travailler dans l'événementiel, j'avais 16 ans, c'était même pas légal. Et ça a duré pendant 10 ans. Et au début, j'ai été DJ pendant longtemps. Et on m'a dit, mais DJ, c'est pas un métier. Sauf que, on va dire ça à David Guetta. Donc moi, je voulais vraiment rester dans ce milieu-là. Je voulais faire ce que moi, j'avais envie, ce qui m'inspirait. Ce dont je croyais à quelque chose et il fallait que j'aille là-dedans. Et pourtant, encore aujourd'hui, des fois, on me dit, ah mais Cédric, il faudrait que tu fasses un jour un vrai truc, tu vois, un vrai boulot. Ben non, parce que tout ce que je fais jusqu'à maintenant, moi ça me plaît, je suis toujours là aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de ce quartier-là, j'ai réussi à sortir de ces milieux-là. Je veux dire, j'ai eu des potes avec qui j'ai grandi qui ont mal tourné, il y en a d'autres où ils ont passé des étapes qui étaient un petit peu compliquées, d'autres qui sont encore accrochés à leur banc de la cité. Voilà, moi j'étais dans le même moule et pourtant j'en suis sorti. Donc pour moi c'est une histoire de choix. C'est un choix, c'est une mentalité, c'est une vision de la vie. Et moi j'avais pas envie de cette vie-là. Donc voilà, je suis passé complètement à autre chose et j'ai voulu voler un petit peu de mes propres ailes, peut-être un petit peu tôt certes. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis pas forcément insatisfait de là où j'en suis. Certes, j'aurais pu faire plus, mais quand je me dis qu'à mon âge, j'ai réussi à faire certaines choses et que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, je pense pas finalement que je suis dans un échec. Donc ok, j'ai fait beaucoup de choses. Ok, beaucoup de m'ont dit, mais pourquoi tu vas jamais au bout de tes projets? Si je vais pas au bout de mes projets, c'est peut-être parce que j'ai un espèce de défi contre moi-même. Je me dis, ok, ça j'ai voulu le faire, j'ai réussi à le faire. Quand j'arrive à un certain niveau, je suis passé complètement à autre chose pour me redonner un nouveau challenge. Donc c'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai tourné une page de ma vie, j'en ouvre une autre.
Et en ouvrant cette nouvelle page, bim, Benito, il était là. C'était juste logique. Et donc voilà pourquoi Benito. Parce qu'en fin de compte, ça a un sens. Depuis tout petit, il m'a marqué ce film. Et je me suis dit que c'est vrai en fait. Il aurait pu mal tourner ce petit. Il aurait pu être dans la mafia, il aurait pu faire des trucs bizarres. Il serait peut-être même plus là en fin de compte. Enfin bref, il serait jamais arrivé là où il en est arrivé s'il n'avait pas cette volonté, cette force et cette croyance en lui-même surtout. De croire en ses projets, en ses envies. Malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, il est allé au bout et il a réussi sa vie. Donc moi je me dis, finalement, j'ai peut-être inconsciemment suivi un petit peu ce passage, cette histoire de Benito. Et donc forcément, le fourgon s'appelle maintenant Benito. Alors dis-moi toi aussi en commentaire si tu as donné un prénom à ton fourgon et pourquoi ce prénom-là. Ou peut-être que tu n'as pas encore de fourgon ou une voiture simplement, mais tu l'as prénommé. Pourquoi ce prénom et comment? Ça m'intéresse. Si tu es d'accord avec moi, avec ma vision de la vie, avec ce que j'en pense, tu peux me le dire aussi en commentaire, même si tu n'es pas d'accord. Explique-moi pourquoi, parce que mettre des dislikes, ok, mais si derrière tu te caches derrière un pouce vers le bas, je pense que tu vaux mieux que ça et que tu peux t'exprimer et dire pourquoi tu as mis ce pouce vers le bas. D'ailleurs, si tu mets un pouce vers le haut, tu peux aussi le dire pourquoi. Même si ça fait très plaisir d'avoir des pouces positifs. D'ailleurs, tu peux le mettre. Si tu n'es pas encore abonné et que tu veux suivre un petit peu l'aventure, j'ai envie de te dire que c'est le moment de t'abonner. Enfin bref, la conclusion de tout ça, c'est crois en toi, crois en tes rêves, crois en tes projets et vas-y. Il n'y a que toi qui peux le faire. Si toi tu y crois pas, personne ne pourrait y croire à ta place. Donc fonce, ne lâche rien et surtout, n'oublie pas de vivre.